Beauséjour est une ville qui s'est construite avec cette idée que l'on devait travailler avec la nature et pas nécessairement contre elle. On va retrouver des grandes coulées vertes, des noues, des places arborées. Le caractère fort des constructions, c'est qu'elles sont toutes sur le fonctionnement de la ventilation naturelle. C'est un lieu de vie, ça n'est pas seulement un lieu de villégiature, de passage. C'était une belle visite. Et si on passait par le parc en revenant à la voiture? Ah, chouette, c'est une bonne idée. Alors, tu penses quoi de ça? C'est bien, hein? C'est bon, oui? D'accord. Une plante indigène de la Réunion, c'est-à-dire qu'elle était là avant l'arrivée de l'homme. Et la plante, elle est belle, mais en plus, elles ont une utilité, même plusieurs utilités. Première utilité, elle capte le CO2, donc elle purifie l'air. Elle nous laisse plus d'oxygène dont on a besoin. Ensuite, la plante, elle est utile puisque, regardez, les feuilles tombent au sol et c'est humide dessous. Ben, ça forme de l'humus. Et l'humus sert à quoi? Ben, elle enrichit le sol. Les feuilles vont enrichir le sol. Et troisième utilité, la plante, avec son chapiteau, son beau chapiteau de feuilles, va faire de l'ombre. Et l'ombre rafraîchit l'air. Donc, en fait, l'homme doit cesser de domestiquer les arbres. Domestiquer, c'est d'aller maîtriser. Venir dire, bon, je prends une voiture, non, il faut qu'on arrête de faire cela. Parce que l'arbre souffre, vous voyez les cicatrices. Donc l'arbre souffre. Mieux vaut aller planter ce dont on a besoin chez soi, ou alors se fournir en tisane en pharmacie. Certaines espèces poussent dans les hauts et d'autres poussent dans les bas. Ici, on a des espèces qui poussent dans les bas, on est à Beauséjour. Donc, quand on veut planter chez soi, il faut se renseigner sur qu'est-ce que je peux mettre dans mon jardin ou sur mon balcon. Après, pareil, où se fournir? Surtout pas en forêt. Allons chez le pépiniériste, par exemple, pour acheter des petites plantes ou des semences. Merci de votre attention et surtout merci d'être venu. Et puis allez-y partout. Protège notre forêt. Au revoir. À bientôt, hein? Bonjour Choueb. Bonjour Eileen. Michel Reynaud va beaucoup parler de vous. Et moi, je suis Swalia. Bonjour, Choya. Enchanté aussi. Bonjour Salia, qu'est-ce que vous faisiez avec ces gens? Venez avec moi, je vais vous expliquer. Et en fait, j'expliquais à ces personnes l'importance de préserver nos plantes endémiques et indigènes. Super comme initiative. J'aurais voulu pouvoir rester plus longtemps pour vous écouter. Eh bien, si vous me donnez 5 minutes, je peux vous faire voir sur mon téléphone le film d'atelier que mon ami Jamie Bag en fait tient au ukulélé. On veut prendre 5 minutes, papy. Avec plaisir. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une journée de sensibilisation avec des bénévoles venus un peu de tous les quartiers, on va dire. Et on est au brûlé, hein, c'est à Mamodcan, et on participe à un arrachage de plantes invasives, c'est-à-dire la myrte, le raisin marron, le goyavier et tout ça. C'est pour sensibiliser les gens aussi de ne pas laisser les espèces envahissantes détruire les autres espèces, les espèces endémiques. L'objectif, c'est de détruire déjà les espèces envahissantes, que les espèces endémiques puissent repousser un jour. Et en même temps, pour les tuituis, les oiseaux, les abeilles et tout ça, c'est quelque chose d'important pour eux de redévelopper les espèces endémiques. Et puis aussi inciter les gens aussi, comme c'est des tisanes, on s'en sert comme des tisanes, donc au lieu d'aller détruire en forêt, ils peuvent avoir chez eux. Donc du coup, avec la SREPEN, on a proposé aussi des actions avec les habitants du Brûlé, c'est-à-dire on leur propose d'arracher des invasives dans leur jardin. En échange, on leur donne une espèce endémique à planter. Ça, c'est les plantes endémiques que l'association Le CAS de Sainte-Marie a menées pour distribution avec les bénévoles du quartier qui participent justement à l'arrachement des plantes envahissantes sur le site. Et on aura plusieurs panels là que ça pourra remettre dans autres jardins justement pour l'avenir, hein, au moins que les autres tisanes, à proximité des autres, et il n'a pas besoin d'aller en forêt, détruire ou quoi que ce soit. Voilà, au moins que nous réintègrons ça dans le jardin des personnes. On a participé à des ateliers dans les écoles aussi du Brûlé, avec les écoles des centres aérés au Tamarin. On les a sensibilisés sur les espèces exotiques. Et en même temps, avec l'école du Brûlé, on a replanté aussi dans l'école des espèces endémiques dans leur jardin. On a enlevé les envahissantes.
C'est bon, ben voilà, une petite présentation pour écologique, on va dire, parce que ben, c'est un système que le CCAS de Sainte-Marie vient présenter aujourd'hui avec les enfants du Bonnet, de Saint-François et plusieurs secteurs de Saint-Denis. Et du coup, c'est une méthode écologique que nous apprenons aux enfants de replanter des boutures, des plantes, et tout ça au lieu d'utiliser des pots en plastique. Voilà, ça c'est une méthode originale que les autres ont soumise aux enfants avec du Vaqua. Et justement, ces pots-là, on a une particularité, c'est qu'au lieu de dépoter la fleur pour mettre en terre, on peut la salir carrément dans la terre et elle est biodégradable. Oh, je suis surpris du nombre de personnes présentes et bénévoles en plus. Oui, il y a de l'espoir. Les actions de sensibilisation commencent à porter leurs fruits. Les exotiques nous envahissent, mais les gens se mobilisent. J'aimerais trop avoir des cours de jardinage à l'école. Oui, tu as raison. Et le jardinage sera sans doute au programme scolaire un jour. En attendant, tu es la bienvenue dans nos ateliers. Ah, merci beaucoup. Je t'en prie. En tout cas, c'était une joie de vous voir. Et à très bientôt donc dans nos ateliers. À bientôt. Merci à Très vous. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.